Dans cette vidéo, on va voir l'équation chimique. Donc, je vais faire un exemple pour vous montrer. Donc, on a du CH4 plus du 2O2 qui va donner du CO2 plus 2H2O. Donc, il faut savoir ici ce qui est le G et ici le L. Ben, ça, c'est l'état de la matière. Donc, ici, par exemple, le CH4, il est gazeux. Donc, G, c'est gazeux. L, ici, donc H2O, ben, c'est liquide. Liquide. Il y a aussi S pour solide. Et finalement, AQ, donc AQ pour aqueuse. Donc aqueux. Donc on a cette équation-là. Maintenant, ce qu'il y a avant la flèche, ça ici, on les appelle les réactifs. Alors que après la flèche, c'est les produits. Donc ça va être important de connaître ça. Donc on a les réactifs et ensuite les produits. Maintenant, ça c'est un exemple. Ça se peut qu'on a juste un élément qui donne deux éléments plus quelque chose. Ou sinon trois éléments qui vont donner deux éléments. Donc euh, c'est pas ça le souci. C'est juste il faut savoir que avant c'est les réactifs et après c'est les produits. Donc on va voir la loi de conservation de la masse. Donc la masse totale des réactifs va être égale à la masse totale des produits. Donc si par exemple le 2C2H2 c'est 52 grammes, le 5O2 c'est 160 grammes et le 4CO2 c'est 176 grammes. La loi de conservation de la masse nous dit que la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Donc la masse totale des réactifs va être de 212 grammes. Alors forcément la masse des produits va aussi être de 212 grammes. Donc on peut facilement trouver la masse du H2O en faisant 212 moins 176. Et donc après ça nous donne 36 grammes. Donc il y a 36 grammes de masse d'eau produite. Donc ça c'est important. Ensuite, donc là où ça devient plus compliqué, c'est le balancement des équations. Donc on va venir placer des coefficients devant les réactifs et les produits pour que le nombre d'atomes de chaque côté va venir s'égaliser. Donc oui, on a la loi de conservation de la masse, donc la masse totale de réactifs est égale à la masse totale des produits, mais le nombre d'atomes des réactifs doit être égal au nombre d'atomes des produits. Donc ici, on a une équation non balancée, donc H2 plus O2 qui va donner du H2O. Si on regarde dans les réactifs, il y a deux atomes de H et deux atomes d'oxygène, ok? Alors que dans les réactifs, on a deux atomes de H et on a un seul atome d'oxygène. Ça veut dire là, vous voyez un problème dans les atomes d'oxygène, on n'a pas le même nombre. Alors que ça devrait être le même nombre dans les réactifs et dans les produits. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir balancer cette équation-là. On va venir placer un coefficient. Donc un coefficient, c'est le chiffre juste avant la molécule, par exemple, ou l'atome. Et ça va nous dire, il y a tel nombre d'atomes ou il y a tel nombre de molécules. Donc ici, il faut réfléchir. Le nombre d'hydrogène, il est déjà stable. Donc, il est déjà équivalent. Donc c'est sûr qu'on va pas venir toucher cet hydrogène-là. On va venir toucher l'oxygène ici. Parce qu'on a deux atomes d'oxygène dans les réactifs et un seul atome d'oxygène dans les produits. Donc là, toujours, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller vers le plus petit, donc un atome de eau, et d'ajouter un coefficient. Donc là, à la base, il y a un partout. Donc là, on va venir ajouter un, ça donne 2. Donc 2H2O. Ok? Et là, vous regardez. Si c'est pas suffisant, ben, on monte de 1 et ainsi de suite. Là, ensuite, quand on fait ça, ok? Il y a 4 atomes d'hydrogène dans les produits et 2 atomes d'oxygène dans les produits. Mais là, il y a un problème. Là, les hydrogènes sont devenus 4 et ici, il y en a seulement 2. Alors là, on va du côté des hydrogènes. On va venir ajouter 2H2, donc plus O2, qui donne 2H2O. Voilà. Donc là, on vérifie que le nombre d'atomes dans les réactifs est le même que dans celui des produits. Ici, on a 4 atomes de H et 2 atomes d'oxygène. Ici, on a 4 atomes de H et 2 atomes d'oxygène. Et donc là,
Là, l'équation a été balancée. Et maintenant, un point très très important, c'est que je vois beaucoup d'élèves qui, par exemple, ils disent, ah, il y a deux atomes d'oxygène. Ou avec le coefficient. Alors que, oubliez pas que c'est deux atomes de H, c'est 2 fois H2. Donc, ça veut dire qu'on a H, donc H2 et H2 aussi. Ça veut dire que au total, il y a un, 2, 3, 4. Il y a 4 atomes d'hydrogène. Donc, n'oubliez pas de faire le coefficient fois l'indice. Donc, 2 fois 2. Même chose si par exemple on a 3 C2. 3 C2, on fait 3 fois 2, ça veut dire qu'il y a 6 atomes de carbone au total. Donc, n'oubliez pas ce point-là. Parce que je vois beaucoup d'élèves qui se trompent à ce niveau-là.